Je passe l'aéroport et je me mets dans l'avion. Et j'étais tellement happy parce que il y avait des charges contre moi, il y avait énormément de temps à faire. Et voilà, j'arrive à San Francisco. Et alors, dans cet hostel-là, j'ai trouvé des Français, des Hollandais, des gens de partout du monde. Et on arrivait à communiquer via Google Translate. Voilà, j'avais une petite tablette, ou une grande tablette avec moi. Voilà, j'étais sympa, je cuisinais pour tout le monde, on dansait, on faisait la fête et tout. Et, après, il y a eu des Françaises, une, elle s'appelait Laura. Voilà, Laura. Elle m'a dit que, écoute, si tu veux travailler, tu es mécano. J'ai dit oui, je suis un mécanicien. Elle m'a dit, écoute, je vais te trouver un job chez une femme à côté, à Sacramento. Ah, je pense que c'est ça. Sacramento, oui. J'avais sur moi 10 700 $. 10 700. Alors, les 700, je les gardais sur moi, sur ma banane, avec le passeport et mon petit téléphone et ma tablette. Mais l'autre argent, voilà, je viens, je rencontre la femme. Oui, elle était OK. Il y avait des Mexicains aussi avec moi, donc elle m'a donné une chambre. Et c'était nourri, logé, pour travailler 8 heures, pas plus. Et le plus, je serais payé. Pour moi, c'était très bien. Donc, je me suis évadé, je veux apprendre la langue, je veux apprendre comment vivent les Américains et tout le reste. Pour moi, c'était nickel. Pendant quelques jours, j'ai fait toute la peinture des portails. J'étais vraiment, je voulais travailler, quoi. J'ai fait toutes les vidanges des tracteurs. Elle avait au moins 5 ou 6, 6, je pense. Les tracteurs, les moissonneuses batteuses, et voilà, il y avait des rectifications à faire, démarrer ci, par-ci, par-là, batterie et tout le reste. C'était un entretien général où je me suis vraiment fatigué dessus, quoi. Mais moi, pour faire de la mécanique, ça me plaît, donc je kiffais. Et en plus, j'avais tout ce que je pouvais boire. Pour moi, la boisson, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver. J'avais toujours une bouteille de vodka diluée à du cranberry ou un truc comme ça. Je ne sais pas, c'est un truc en raisin. Ou, voilà, du cranberry. Voilà, et j'en buvais et je travaillais, j'ai bien travaillé. Alors après, elle a commencé à m'appeler chez elle. Elle avait une villa à l'intérieur de son ranch. Et, euh, le premier jour, elle m'a dit, écoute, voilà les armes de mon mari. Oui, on n'arrivait pas tellement à se comprendre, mais quand même, je comprenais quelque chose. Et, on faisait les armes de son mari, on faisait l'entretien. Après, je l'emmenais à la piscine à minuit. Après, elle me disait de lire quelque chose pour elle. Je lui dis, mais moi, non speak English. Mais elle me dit, mais parle ce que tu veux. Euh, et je lui racontais des choses en arabe, en français, des berceuses. Voilà, on est devenus très intimes. Et voilà, je retournais chez moi, dans la petite chambre. Je dormais, et puis à 6 heures du matin, je me lève, et je fais les tracteurs, je fais tout ce qu'il fallait faire. Et pendant quelques jours, un jour, elle m'appelle. Et, oui, je viens chez elle, parce qu'elle m'appelait via un bouton là, une sirène, une alerte. Bip, 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 bip. Voilà, je partais chez elle. Et là, je la trouve avec son maillot, elle était bien, c'est une belle femme aussi. Elle prend un revolver et elle me dit, I shoot you. Vous voulez me tuer? J'ai dit, non, 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 c'est pas la peine. Elle me dit,
voilà, tu m'emmènes, tu attrapes les chiens, tu laisses pas les chiens à côté de moi. Dog, 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 donc voilà, j'enlève les chiens et puis elle est dans sa piscine, elle remonte, après elle s'attrape une crise. Elle me dit I shoot you, elle prend son revolver et puis elle prend son téléphone, elle appelle les flics. Et j'avais pas le temps pour m'évader, j'avais pas beaucoup de temps pour récupérer mon argent. Bon, c'était à quelques centaines de mètres. Mais au moment où elle appelait le 911, les sirènes, je les entendais arriver. Donc j'étais un bleu en Amérique, j'étais un bleu. Donc bah, je cours je traverse le mur, je monte dessus et puis voilà, je retombe et puis j'étais pas très bien pour courir. Et puis voilà, je continue à pied. Et la police passait devant moi et puis je continue à pied, je mets euh, ma tablette en marche pour voir l'itinéraire et puis j'arrive à atterrir à San Francisco, là où j'habitais. Voilà, c'était Mina Street, exactement, Mina Street. J'arrive à Mina Street et la place que je louais à $18, ça a doublé parce que c'était la haute saison, un truc comme ça. C'était à $40. Et j'ai accepté, mais j'avais sur moi que $700. Puis $700 avec tout ce que j'ai buvais, tout ce que j'ai mangé, les cigarettes et tout. Donc au bout de 3, 4 jours, ça disparaît, l'argent. Et là, je sors dans les smoke shops où il y avait des Arabes, voilà, des Arabes, des Yéménites. Et les Yéménites là, donc je rentre, salam alaikum, alaikum salam, et je leur dis, bon, moi, j'ai pas de quoi vivre et je veux travailler. Alors, ils me disent, oui, nous, on vend de la marijuana légalement, mais légalement, ça dépend. Et puis, si tu veux travailler, bon, on va te donner en noir quelque chose, tu essaies de la vendre, et comme ça, tu as les 50% pour vivre. J'ai dit, ok, je retourne à mon hostel, et à l'époque, les Français, ils venaient pour fumer, mais ils savaient pas que c'était presque, c'était légal, mais pas légal. Par exemple, quand tu rentres dans un smoke shop, ils te demandent, l'ID, est-ce que tu habites, est-ce que tu es vraiment du coin? Si tu n'as pas ça, tu dois avoir une autorisation de médecin. Sinon, on ne te donne pas. Et même si tu arrives à prendre, après 5 heures, après 17 heures, c'est fini, tout le monde ferme. Il reste des gens comme nous, on vendait en black, dans la rue. Voilà, et puis c'était toujours la même canne, la canne du propriétaire, mais lui, il était censé vendre qu'à des Californiens, voilà. Et puis les gens qui venaient, ils étaient, euh, ils étaient un peu choqués parce que, voilà, il y avait des conditions. Tu dois être californien, tu dois avoir une ordonnance du médecin. Euh, voilà, donc c'était légal et illégal. Voilà, nous, on arrivait à vendre. Et voilà, et une fois, la police est venue me voir. Ils sont venus me voir à l'hostel. Dave, Dave, tout le monde connaissait Dave. Je préparais des shawarma pour tout le monde. J'étais toujours happy, toujours ivre. Voilà, trop sympathique. J'ai dansé, je faisais le fou. Ils sont venus me voir. Il arrive un monsieur, il s'appelait James.
Et c'est James-là, avec une grosse bagnole, une Ford Crown Victoria, et avec tout un arsenal dedans. Oh, il m'a dit, tu viens? Oui, je viens, je rentre dans la voiture, puis il m'allume un truc gigantesque où il y avait translator, la traduction. Il m'a dit, oh, tu parles? Oui, j'ai parlé, j'ai dit, voilà, hier, j'ai pas vendu, mais j'ai troqué quelque chose avec des Français. Et c'est eux qui m'ont dénoncé. C'était des jeunes. Euh, il m'a dit comment, et j'ai dit, j'avais pas de quoi manger, et puis j'avais ma petite dose. Il m'a dit, comment tu l'as eu?